Parlons aujourd'hui des 3 ingrédients de la réussite. Mais au préalable, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo. C'est un moyen pour moi d'avoir de la visibilité, c'est très important. Je parlais donc des 3 ingrédients de la réussite. Premier ingrédient, incontestablement, le travail. Si je vous disais que l'agrégation est un concours qui s'improvise, je vous mentirais. Passer l'agrégation va exiger de vous de faire des efforts, de donner du temps, de l'énergie, peut-être aussi un peu d'argent. Mais manifestement, cela ne suffit pas. Chaque année, des collègues qui ont laborieusement travaillé, qui ont investi dans des préparations académiques, universitaires, voire dans des organismes privés, échouent. Il manque selon moi 2 ingrédients tout aussi importants que le travail. L'ingrédient suivant, le mental. Ne pas avoir peur de l'échec, croire en soi et oser, voilà une triade déterminante. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Mais il y a un problème. À l'école, nous apprenons très vite qu'il vaut mieux parfois ne pas faire que rater. C'est un peu ce qu'explique Serge Boimard dans son excellent ouvrage « Ces enfants empêchés de penser ». À titre personnel, je me souviens d'une expérience vécue lors d'une épreuve de philosophie où je m'étais appliquée à faire une dissertation complète et j'avais eu une note moins bonne que mon ami qui n'avait rendu qu'une introduction. À une façon de me dire tu aurais mieux fait de ne pas faire. À la peur de mal faire s'ajoute le syndrome du stylo rouge, comme l'explique Charles Pépin dans son ouvrage Les vertus de l'échec. C'est-à-dire que très souvent, on nous rend la note, puis l'on procède tout de suite après à la correction. Et là, c'est très douloureux. Il n'y a pas mieux pour dégoûter un élève de la correction. Une façon de lui dire, là encore, tu as mal fait, c'est faux, voici la bonne méthode, la mienne. L'on comprend alors comment l'on glisse très facilement de je ne sais pas faire à j'ai mal fait à je suis complètement nulle. Et là encore, c'est terrible. Il vaudrait mieux garder à l'esprit que 100% des gens qui ont réussi ont osé et que l'échec n'existe pas en soi, mais qu'il existe un résultat sur lequel s'appuyer pour progresser. Donc, oser. Mais là encore, il y a un problème. Nous avons très souvent besoin de filer. Nombreux sont les collègues qui se disent prêts à passer l'agrégation, mais qui voudraient être sûrs d'avoir un résultat. Ou qui sont prêts à investir de l'argent, mais avec la garantie d'être lauréat. Et non, chers collègues, cela ne fonctionne pas ainsi. Il faut d'abord agir, sans filer. C'est la condition pour réussir. Et c'est ce qui me conduit au 3e ingrédient de la réussite selon moi. La nécessité de se tromper et de se faire corriger. Cette fois-ci, je vous renvoie à l'excellente intervention d'Idriss Aberkan qui explique la différence entre la correction et la notation, alors même que nous avons tendance à les confondre. L'élève, s'il a une sale note, il va associer la sale note à la correction. Vous l'aurez dégoûté de la correction. Vous aurez créé un élève qui n'a pas envie d'être corrigé. Vous aurez créé un élève, son cerveau, il a appris un truc par association, par conditionnement pavlovien. À chaque fois que tu es corrigé, tu souffres. Alors que normalement, non. Corriger, ça ne veut pas dire souffrir. Alors oui, en français, on dit « je vais te mettre une bonne correction ». Mais non, corriger, ça ne veut pas dire souffrir du tout. Bien au contraire. Si vous voulez faire en sorte que quelqu'un apprenne vite et bien, faites en sorte qu'il adore la correction. D'ailleurs, comment vous voyez les inégalités scolaires? Vous avez des élèves qui se mettent au premier rang et qui lèvent la main et qui demandent à être corrigés. Ils interagissent en classe, ils posent des questions. C'est des élèves qui veulent être corrigés. Eux, ils aiment la correction. Alors l'argot français les appelle des faillots. Mais ils aiment la correction. C'est comme ça qu'on devient un bon élève en se faisant corriger souvent. La notation est un moyen de vous classer pour que vous sachiez où vous en êtes. La correction est le moyen pour progresser. Si vous voulez voir quelqu'un progresser, faites-lui aimer la correction. C'est ce que devrait faire tout agrégatif qui souhaite obtenir son concours. Une formation qui ne vous offrirait pas la possibilité de vous entraîner est selon moi une formation inadaptée. Vous connaissez à présent les 3 ingrédients pour réussir. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Si besoin, Objectif Réussite vous accompagne et vous propose des entraînements réguliers en didactique et en littérature, des corrections détaillées et personnalisées. Il n'y a plus qu'à oser. Belle réussite à vous et n'oubliez pas, trompez-vous. C'est la condition pour réussir.